Nous allons aborder à présent la question de M. Agboime Kodjo. Maître Antoine Adjombe, Agboime Kodjo selon certains, serait désigné non pas pour affronter Fort Gnassingbé et le régime RPT uni, mais pour leur servir de bouée de sauvetage et par ricochet le sauvetage de la nation des risques de violence. Il serait choisi selon cette opinion pour garantir une alternance pacifique et un mandat transitionnel, de réformes adéquates et de parachèvement d'un véritable pardon et une réconciliation sincère. Partagez-vous cette opinion? Bon, de façon générale, tout le monde, bon, la plupart des Togolais aujourd'hui, quand la première impression, quand vous leur posez la question, êtes-vous d'accord, c'est que des gens disent a priori, non. Ok. Mais quand vous leur demandez, qui proposez-vous, ben, des gens n'ont presque pas de candidats. Donc, le Togo se trouve aujourd'hui devant son destin. On a confié à Monseigneur Philippe Bodjro de choisir quelqu'un et de le proposer, ou de choisir une personne et de la proposer. Donc, après réflexion, recherche, voilà la proposition qu'il nous apporte. Donc, c'est Agboime qui est son choix. Et tout le monde est estomaqué. Et nous le partageons entièrement. Moi, je me dis, qu'est-ce qu'il faut prendre? La petite douleur ou la grosse peine? Le candidat qu'on nous montre ou qui est avancé est une proposition. On n'est pas obligé de l'accepter. Donc, si on n'est pas obligé de l'accepter, il va falloir qu'on trouve les moyens d'en proposer un ou une rapidement pour gagner du temps et ne pas faire perdre le temps aux Togolais, parce que les élections, on le sait, c'est en février prochain, le 20 février, ça s'en vient vite. Donc, pour ma part, en attendant de trouver de meilleurs candidats, étant donné que cette proposition vient de Monseigneur Kodjo, je garderai cette proposition en attendant de voir quelque chose que d'autres nous proposeront. Parce que si Monseigneur Kodjo a passé en revue tout le monde et nous propose Agboime, c'est ce qu'il pense. Il le prend aussi sous son honneur que Agboime ferait l'affaire. Or, notre première prémisse, c'est que la famille Gnassingbé quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir dans la paix, quitte le pouvoir pour laisser les Togolais en paix et nous laisser nous organiser après. Très important. Dans ce sens, oui, quelle que soit la personne qu'on nous proposera aujourd'hui, je l'ai déjà dit, même si c'est un mécanicien, même si c'est un forgeron, si c'est un cultivateur, si c'est une revendeuse, quelle que soit la personne qu'on nous proposera, et qu'on nous dira que cette personne est habilitée à faire partie de la famille Gnassingbé, ça sera le premier point. Pour le moment, c'est ce qu'il nous propose. Si nous avons d'autres propositions, sortons-les rapidement pour en faire un débat, afin d'en dégager un candidat unanime. Mais il va falloir nécessairement que ce soit un seul candidat qui affronte ce régime-là. Là aussi, on doit être d'accord. Pour ma part, je partage ces propositions jusqu'à preuve du contraire. Et j'ai déjà dit aujourd'hui dans une autre émission que il y a eu des déclarations d'Agboime qui se dit président, message du président de la République.
je crois que c'est trop anticipé. C'est vraiment trop anticipé. Des gens le prendront comme encore une forme de provocation. Il a été proposé. Il a été proposé. Il faut que la proposition passe. Et que avant que la proposition passe, tout le monde doit donner son avis. C'est clair qu'il n'a pas un visa blanc pour agir, pour s'autoproclamer maintenant président. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est là président. On ne peut pas avoir deux présidents en même temps. Donc, pour le moment, faisons savoir à Agbeyome que Monseigneur Kodjo a mis son honneur en jeu pour pouvoir le désigner. Et il a la responsabilité de tout faire pour pouvoir honorer la respectabilité de Monseigneur Philippe Kodjo. Moi, j'ai dit que j'appuie cette candidature sous réserve des conditions que nous allons faire, d'accord, voir à Agbeyome pour qu'il puisse en prendre acte, pour qu'il puisse les signer, en tout cas les accepter devant les Togolais et qu'il jure que tout ce qu'il a fait de par le passé, il ne recommencerait pas. Parce qu'on sait que le pouvoir est une ivresse. Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire avait tout promis. Il a fait quand même quelque chose, quelques petites réalisations. Maintenant, on voit, il tourne le dos au premier contrat. Il est arrivé à terme. Et maintenant, il veut faire un forcing pour pouvoir passer à l'autre étape. Et ce qui ne devrait pas arriver normalement. Donc, pour moi, en attendant d'avoir de meilleures propositions, autres ce que Monseigneur a proposé, j'accepte la proposition de Monseigneur sous réserve qu'il y aura des conditions drastiques que Agbeyome devra accepter avant d'entrevoir la suite. Si je peux m'exprimer ainsi. Bon, merci beaucoup. La dynamique de candidature unique de Monseigneur Kodjo pourrait être vue ainsi dans la continuité de la mission inachevée de Monseigneur Bariga, l'autre Monseigneur qui a dirigé la commission Vérité et Réconciliation. Et donc, Agbeyome choisi, Faure devrait renoncer ici et maintenant à être candidat en 2020. C'est selon ce que ici, et que bon, c'est la continuité de la mission de Bariga qui a voulu réconcilier tous les Togolais. Et donc, le choix d'Agbeyome Kodjo répond, n'est-ce pas, à ce désir de parachever la mission de Bariga à travers Monseigneur Kodjo. Et donc, son choix, ça signifie que Faure accepte de se retirer de la course de 2020. Est-ce que, vu ce que vous savez, est-ce que vous pensez que Faure sera rassuré s'il avait des craintes, n'est-ce pas, sera rassuré pour, se retirer de la course à la présidentielle de 2020? Bon, je ne suis pas dans la tête de Faure, donc je peux que imaginer des hypothèses. Si Faure veut vraiment sortir de cette situation politique la tête haute, c'est une option. S'il veut aller aux élections, ça en aura aussi une autre option. Dans les deux cas, il faudrait opposer à Faure un candidat qui ne reculera pas. Pas un candidat qui va remporter les victoires et qu'au lendemain, quand on lui aurait volé les victoires et qu'on ne verra pas ce candidat aller réclamer sa victoire.
C'est ce que nous avons connu de par le passé. Et les Togolais ont été choqués que des gens attendent 2 jours, 3 jours avant de sortir pour dire qu'on va voler. Alors qu'il fallait le faire avant que la machine RPT, Constitution, Cour constitutionnelle et autres ne proclament rapidement dans la foulée les résultats. Vous savez qu'une fois que c'est proclamé, c'est fini. Donc pour moi, que ce soit la continuité de l'entreprise de Bariga, ça ne change rien. Je veux une personne qui va faire partie ou qui fera partie de la famille Gnassingbé. Que ce soit par la proposition de Monseigneur ou que ce soit par d'autres propositions, je l'accepterai. Maintenant, si Monseigneur Podro n'a pas désigné certaines personnes, il a ses raisons. Et moi, personnellement, je crois que en ayant concouru à plusieurs reprises aux mêmes élections, il faut qu'on ait la modestie de passer le relais à quelqu'un. Juste cette modestie attire plus de respectabilité sur nos personnes. Personne n'est né président. Personne n'est né au Togo pour être président ou présidente. Personne n'a été baptisé quelque part pour devenir président ou présidente du Togo. Tous les Togolais, chaque Togolais peut devenir président, peut devenir candidat à la présidence, en autant que ces personnes soient acceptées. Mais dire que c'est la loi de moi ou de rien, je veux qu'on dépasse cette étape-là. Les Togolais sont ailleurs. Si nous restons dans ce schéma, c'est-à-dire que nous donnons l'opportunité maintenant à Faure d'entrevoir les 100 ans du régime de son papa. Il faudrait que ça s'arrête maintenant. Donc, s'il y a d'autres propositions, que des gens savent ou que des gens sachent que ces gens qui vont poser n'ont pas d'erreur, n'ont pas de passé sulfureux, sont des gens totalement sains, ben, on va les écouter, mais le temps est pressé, le temps nous est donné. Le mois de février, là, ça s'en vient vite. Donc, le 20 février, ça s'en vient très, très vite. Donc, je crois qu'il va falloir qu'on s'y prenne tôt pour ne pas tergiverser. Si c'est Agbomé qui doit nous ouvrir la porte de l'alternance, moi, je n'ai rien contre. Sauf qu'il va falloir signifier des conditions drastiques auxquelles il doit se soumettre. Et puisqu'il est proposé par un comité de sages à la tête de laquelle nous trouvons Monseigneur Podro endossera, d'accord, l'engagement de la personne qui nous propose. C'est dans ce sens-là que je vois la chose. Merci beaucoup à une question qui découle de vos réponses. Donc, le choix d'Agoïm Kodjo, de M. Agoïm Kodjo, serait une main tendue pour apaiser les craintes des caciques du pouvoir qui ont peur d'une possible chasse aux sorcières. Et après une alternance, fut-elle transparente, pacifique ou controversée. Pensez-vous que ce choix peut apaiser ces caciques qui pensent que, bon, ils ont tellement peur qu'il y aura une chasse aux sorcières, ben maintenant peut-être que Agoïm les rassure. Pensez-vous que c'est rassurant? Mais c'est une hypothèse plausible, parce que Agbomé fait partie de la maison. On dit que le ver est dans le flux. Il n'y a que le poison qui chasse le poison. Donc, si Agbomé peut les rassurer que, bon, c'est moi qui viens, partez en paix, vous avez assez volé, vous pouvez aller continuer à dormir ailleurs dans les paradis fiscaux, à dépenser votre argent. Ok. Vous savez, souvent, les Togolais ne veulent pas de problème. Les Togolais n'aiment pas trop de problèmes. Le Togolais veut juste vivre sa vie. Il est pacifique. Il est même trop pacifique, disons, des gens qui nous connaissent tout autour. Donc,
Si Agbeome peut aider ces messieurs à partir, après tout ce qu'ils ont volé, ben, il n'a qu'à le faire. C'est une hypothèse. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils sont des hommes comme nous, ils sont des êtres humains comme nous l'espérons. Même les animaux ont peur de mourir, je crois. Donc, s'ils ont assez volé, ben, laissons-les partir. Idi Amin Dada a été poussé, il est parti quelque part, il est resté jusqu'à sa mort. L'Ouganda s'en va bien. Aujourd'hui, si on voit en Angola, le changement a été fait à l'interne, par quelqu'un de l'interne. Et on n'a pas mis du feu à l'Angola, on n'a pas brûlé les maisons, on n'a pas brûlé des choses, on n'a pas saccagé tout ce qui était comme acquis. Et le pays continue à marcher. Donc, et le même scénario s'est produit au Burkina Faso à côté de nous. Monsieur Kaboré, il est du système. Il vient du système. Il n'est pas déclaré sur les médias du monde entier opposant radical. Oh, ça effraie les bailleurs de fonds, ça effraie les amis, ça effraie tout un monde. Bon, ça, il est venu de l'interne et il a continué le travail qu'il faut faire. Le Burkina n'est pas en feu à sang. Cela n'a pas empêché Blaise Compaoré de fuir et d'aller vivre sa vie avec son butin qu'il a. Mais tout ce que les gens de Ouaga, les gens du pays intègre aspirent, c'est la paix. Et pour le moment, ils l'ont. Je peux donner encore un des derniers exemples. Quand on va en Gambie, le président qui est là actuellement, c'est un président qui est au terme d'un mandat de 3 ans. Et ce mandat approche. Et les Gambiens actuellement sont en train de sortir massivement pour lui dire de respecter son mandat de 3 ans et de partir. Et nous espérons qu'il le fera. Donc, je crois que si la personne vient de l'interne ou si le système se change à l'interne progressivement, si Agbeome ouvre la porte, nous aurons tout le temps de réasseoir. Parce que si vous voyez dans les énoncés qui ont conduit à l'acceptation ou à la proposition d'Agbeome par le comité qui le suggère, il y a des modalités. Ces modalités, ce sont dans ces modalités, on peut aller les creuser, mettre des balises spécifiques dans chacune de ces modalités, qui en fait un contrat qu'on soumettra à Agbeome et tous ceux qui le proposent, le suggèrent. C'est à lui de jouer. Il sait les ressentiments que les Togolais ont envers lui et il le sent, il le voit maintenant. Il ne faut pas qu'il s'étonne. Il ne faut pas qu'on s'étonne quand on coule de champagne, on coule du vin, alors que les autres dorment dans la misère absolue. Il ne faut pas qu'on s'étonne que des gens s'énervent pour dire que nous ne voulons pas de vous. Donc, s'il accepte les conditions qui vont être énumérées, les conditions vont venir dans les prochains jours, s'il les accepte, s'il les endosse, avec le comité qui le propose, je crois que les Togolais peuvent, s'il fait bien sa mission, lui pardonner. Et il sait que les Togolais sont des champions en pardon. Mais on n'oublie pas. Je dis pardonner, mais de ne pas oublier. Et je crois que les Togolais sont capables de le faire. Si c'est le chemin qu'on doit passer pour entrevoir le chemin de l'alternance, de la démocratie au Togo, pour moi, ça sera un sacrifice nécessaire. Monseigneur Podjoro sait, a des raisons qu'il ne pourra jamais dire publiquement, les raisons qui l'ont amené, lui et son comité, à nous le suggérer. J'ai bien dit c'est une suggestion. Mais n'en faisons pas trop de polémique pour passer à côté de l'essentiel. Merci beaucoup. Maintenant, je vais te donner la position de chronique de la semaine par rapport à tout ça là. La chronique de la semaine pense que, oui, M. Agbeome Kodjo est choisi, mais le travail qu'il faut faire, ce n'est pas rapidement la campagne électorale, mais c'est de rallier tout le peuple togolais, du moins c'est les 80% qui pensent toujours, dans moi-même,
il pense toujours qu'il faut demander le départ que Ford se retire de la course. Parce que si Ford pense y aller et s'il y va, il ne va jamais remettre le pouvoir à qui que ce soit, quel que soit le résultat sorti des yeux. Et donc l'obstacle majeur aujourd'hui à l'alternance au Togo et même à la paix sociale au Togo, c'est la candidature de Faure Gnassingbé. C'est pourquoi moi je pense plutôt que si M. Aguilar Kodjo veut ne pas faire s'attirer un peu de sympathie de ce peuple-là, il n'a qu'à rapidement lancer la bataille contre la candidature de Faure Gnassingbé dans les jours à venir. Et il va voir combien de Togolais seront autour de lui pour mener cette bataille-là. Pour moi, c'est primordial. Parce que sans ça, quelle que soit l'organisation ou quoi, Faure ne va pas accepter d'aller aux élections pour s'humilier. Il ne le fera jamais. Okay. Il le ferait, s'il avait envie de lâcher le pouvoir après sa défaite, il n'ira pas aux élections. Du moment où il y va, s'il vous plaît, moi je pense que le combat n'est pas là-bas. Battons-nous, comme les chefs d'État de la sous-région lui ont dit. Ils lui ont dit que ton peuple ne va pas accepter un 4e mandat de trop. Il dit, je connais mon peuple, laissez-moi, ils vont me laisser. Nous disons qu'on ne doit pas le laisser, n'est-ce pas, aller au 4e mandat. C'est pourquoi j'ai dit que Aguilar Mekodjo a encore une chance à jouer pour s'attirer un peu de sympathie, n'est-ce pas, de ce peuple-là. Il n'a qu'à rapidement faire un appel où il rallie toutes les forces pour lutter contre le 4e mandat de force en remettant la population dans les rues. D'ailleurs, nous sommes déjà en train d'appeler à ce que les gens sortent le 13 à partir de la semaine prochaine. Les Togolais doivent prendre les rues pour demander à ce que Faure se retire. Nous aurons encore de la chance de se retirer et de rentrer dans l'histoire. Quelle que soit la minute à laquelle il se retire, même à la dernière seconde, nous allons toujours lui rendre cet hommage-là. Ok. Pour éviter la violence de plus à ce peuple. C'est pourquoi pour moi, M. Aguilar Mekodjo doit plutôt, son premier combat, c'est de rallier les gens contre le 4e mandat du Faure et on verra. Est-ce que vous partagez l'opinion en tout cas, oui, je partage cette opinion parce que c'est l'opinion générale, professeur Moussa. On a sondé le Togo, on a sondé les amis un peu partout. C'est l'opinion générale. Agbéomé, comme je dis, a une chance exceptionnelle, une porte exceptionnelle que le ouvre Monseigneur Philippe Kodjo, de saisir cette occasion et de rebâtir toute sa popularité, toute sa personne. Il a cette chance exceptionnelle et c'est sa réputation, définitivement, qui est maintenant mise en jeu. Je crois que, comme tu le dis, il doit aller voir les autres, non pas en se disant candidat, non pas en se déclarant déjà président. On en est loin. Il n'est qu'une proposition, une suggestion de Monseigneur Kodjo que certains acceptent. Et comme vous le dites très bien, professeur Moussa, 80% de la population ne sont pas encore favorables. Donc c'est à lui, dans cette démarche qu'il va entreprendre dans les prochains jours. Et les modalités d'acceptation des autres qu'on va lui envoyer ou qu'on enverra au comité, s'il souscrit à ces engagements, à ces contraintes-là qu'on va lui donner, qu'il ait rencontré les autres leaders. Ils ont assez travaillé sur le terrain depuis longtemps. C'est eux qui étaient plutôt dans les caveaux et lui était au palais. Donc il faut qu'il les rassure qu'il est là pour travailler pour vraiment une alternance crédible au Togo. Et s'il est prêt, il sortira et les Togolais le suivront et Faure partira. Et moi, je pense même que Faure, avec son groupe, je leur parle maintenant, ils n'ont qu'à nous écouter.
il ferait mieux de commencer à chercher les conditions de leur départ avant que cela se fasse en catastrophe. Parce qu'en catastrophe, ils n'auront pas le temps de prendre tout ce qu'ils ont. Mais s'ils veulent prendre la moitié de ce qu'ils ont, c'est le temps de chercher à trouver une issue favorable, comme vous le dites si bien, de sortir la tête haute. Ils ont encore cette chance. Et je crois que c'est la main que leur tend Monseigneur Codreau en jouant sur son honneur. Et je ne pense pas que lui aussi fait ce choix à Agbéomé par plaisir. Il n'a aucun intérêt à partager avec Agbéomé. Monseigneur est à la retraite. Il a ses frais de subsistance. Il n'attend rien de personne. C'est nous qui sommes allés le chercher pour lui demander conseil, ultimement. Et ultimement, il nous propose quelqu'un. Humblement, c'est ce que m'on dit, donnons nos conditions d'acceptation de ces candidatures, donnons une chance à cette candidature. Lui aussi n'a qu'à aller le faire. S'il réussit, c'est à l'honneur des Togolais. Donc, c'est tout ce qu'on souhaite. Nous souffrons et nous voulons vraiment une alternance. Et si c'est Agbéomé, moi, ça ne me dérangerait pas que ce soit Agbéomé qui demande qu'il fasse partir le système Gnassingbé. Si d'autres personnes trouvent une autre personne plus crédible que ce que Monseigneur Codreau nous propose, ils n'ont qu'à l'amener, ils n'ont qu'à nous le faire voir, on en analysera et on choisira. Mais le temps maintenant est compté, on doit aller vite pour que le RPT n'enclenche pas sa machine de fausseté. Ils n'ont jamais gagné d'élection. Même si Faure dit qu'il va aux élections, il sait qu'il ne va pas gagner. Il va juste voler. C'est ce qu'ils ont toujours fait. C'est voler toutes les élections, de père en fils. Merci beaucoup. Nous tirons vers la fin de notre émission. Et nous avons parcouru le volet Agbéomé Kodjo qui fait couler beaucoup d'encre et de salive sur les réseaux sociaux et même au Togo, sur la terre de nos aïeux. Et je pense que les tempo spectateurs et tempo spectatrices ont bien suivi les analyses pertinentes par rapport à ces choix. Et nous souhaitons vivement que les Togolais puissent rapidement, n'est-ce pas, faire leur choix et de lutter pour, n'est-ce pas, barrer la route à la 4e candidature du Fort. C'est pourquoi les semaines qui vont venir vont être décisives. Nous lançons d'ailleurs un appel pressant à tout le peuple togolais, la jeunesse surtout, celle-là qui constitue près de 70% de la population togolaise, qui est totalement oubliée, martyrisée. Nous lui faisons appel. Nous lui disons que son destin est entre ses mains. Et donc, il doit nécessairement faire son travail afin de pouvoir n'est-ce pas, répondre aux problèmes brûlants de l'heure. Et donc, je pense que cette jeunesse-là est responsable devant l'histoire et elle doit n'est-ce pas, faire son travail. Alors, jeunesse togolaise, il est temps, n'est-ce pas, de prouver que tu veux l'alternance. Les semaines à venir doivent être décisives. J'ai vu beaucoup de communiqués, beaucoup d'appels. Vous n'avez pas besoin de connaître celui qui vous appelle avant de sortir. Celui qui vous appelle, c'est un citoyen comme vous. Tout ce que vous dites, les autres sont en train de le dire haut. Ça veut dire que sortons tous ensemble pour demander à M. Faure Gnassingbé de se retirer afin que la paix règne dans tous les hameaux, dans toutes les campagnes du Togo, afin que la paix règne dans les foyers togolais, afin que la paix règne dans les familles togolaises, s'il vous plaît. C'est au nom de la paix, pour la paix, que nous sommes en train de vous parler. La paix pour Faure Gnassingbé, la paix pour la population togolaise. Alors, jeunesse togolaise, prenez votre responsabilité à bras le corps et faites triompher, n'est-ce pas, votre volonté. Et cette volonté, elle est celle de tout le monde. C'est l'alternance en 2020.
Or, vous savez que l'obstacle à l'alternance en 2020, c'est Faure Gnassingbé. Par conséquent, demander à Faure de se retirer, c'est en même temps réaliser l'alternance en attendant les élections. Alors, votre mot de fin, M. Antoine Nadjomé. Ce que je voudrais dire pour clôturer ma présence ici à votre émission, d'abord, je voulais vous dire merci pour l'invitation. C'est pour moi, sincèrement, je pense que la phase, si advenant que la candidature ou la proposition de Agboyomé soit retenue, la phase que va animer Agboyomé serait une phase, qu'on l'entende bien partout, ça sera une phase de transition. Agboyomé va animer ou va conduire une transition de 2 ans ou de 3 ans en plus, le temps de régler certains petits détails constitutionnels et autres pour pouvoir asseoir vraiment l'avènement d'une vraie démocratie au Togo. Donc, c'est ce que je voudrais dire en dernier pour cet aspect-là. Il ne va pas être là pour être président et que la chaîne recommence sous d'autres formes. On fera exactement comme les Gambiens. Je lance aussi un appel à tous les jeunes du Togo de ne pas désespérer. Ceux qui sont dans des campus délabrés, ceux qui travaillent très fort au grand marché de Lomé ou ailleurs sur l'étendue du territoire, nous sommes à l'écoute de vos douleurs. Et vos douleurs sont nos douleurs. Et nous sommes sûrs que nos douleurs aussi, en étant à l'extérieur, vous aussi, vous le prenez comme vos douleurs. Et tout ce que nous voulons, c'est l'alternance au pouvoir, c'est que ce régime-là puisse quitter et nous laisser la paix. Et que les jeunes, les campus universitaires vont être rebâtis, les hôpitaux vont être rebâtis, nos routes vont être refaites, la société va être rebâtie. Et c'est que les Togolais sont travailleurs. Si nous n'étions pas travailleurs, on ne serait même pas à ce niveau. Parce que ceux qui sont là, la tête en train de tout voler jour et nuit, voudraient même nous retrouver nus, marchant. Mais, puisque l'humanité est grande, nous tenons debout, les Togolais tiennent debout. Je félicite les Togolais et les Togolais pour leur courage de tous les jours pour apporter quelque chose à leurs enfants, à manger à la maison, à payer leur loyer, à payer leurs courses. Et nous prions pour que ceux qu'on va amener ou qu'on amène à l'hôpital, que ces gens-là reviennent vivants à la maison, qu'on n'aille pas les tuer en prétextant qu'ils sont des opposants. Tous ceux qui sont au-delà de la lagune sont des opposants. Et tous ceux qui sont au-delà de Lomé 2 sont des opposants. Il n'y a que Lomé 2 et la caisse qui soient des gens conformes pour vraiment que cette assertion soit bannie. Donc, je souhaite bonne chance pour cette année 2020 à nous tous, à tous les Togolais, et gardons espoir, la victoire est proche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La victoire est proche. Je suis sûr que vous reviendrez célébrer cette victoire avec nous à Chronique de la Semaine, puisque Chronique de la Semaine y croit. Alors, une fois encore, bonne et heureuse année de paix dans tout le monde entier. Parce que la paix, c'est ça qui fait vivre tout le monde dans la paix. Merci. Merci. Vous voulez des informations sportives? Vous voulez des informations économiques? Vous voulez des informations en politique, en santé, en culture, en sport? Ne cherchez pas loin. C'est ici, sur Tempo Afrique TV, la chaîne de l'éveil de la conscience africaine, de la diaspora africaine à travers le monde entier.